Ça va sinon toi en ce moment? Dis-moi, c'est qui nos invités ce soir, Frédéric? On a Philippe Chevalier et Régis Laspalès. Tu verras, Génial. Ils sont très rigolos. J'adore ce duo. Ouais. Et qui d'autre? Ryuichi Sakamoto, qui est un musicien japonais. J'adore. C'est bon, je suis prêt. C'est qui les invités ce soir? Ah non, bah ça va, c'est un peu tard là. Attends, excuse-moi. Chaque jour dans le monde, des parquets sont rayés, ça nous sommes contre, et nous le disons tout haut, tout fort. C'est la raison pour laquelle Elisabeth Butterfly a mis du lino chez elle. C'est la raison pour laquelle ce magnifique public a mis du carrelage. Et c'est aussi la raison pour laquelle, mais parce qu'il est fait une, lui, il met du marbre, Frédéric Becbédé. Oh non, c'est trop. Non, c'est trop. Non, remarquez, c'est vrai. Non, c'est mérité. Hyper bonsoir à vous toutes. Ce soir, nous recevons Philippe Chevalier et Régis Laspalès pour un film intitulé « Ma femme s'appelle Maurice ». Alors, « Ma femme s'appelle Maurice », c'est un très bon titre de film puisque, évidemment, si le film s'était appelé « Ma femme s'appelle Guylaine » ou Christine ou Chantal, évidemment, c'était pas drôle. Ce qui est drôle, c'est que une femme ne s'appelle jamais Maurice. Il y a un décalage avec un prénom qui est un prénom masculin. En fait, c'est très simple, c'est moi qui complique tout. Donc, pour me faire pardonner, je vais faire une phrase tout à fait usuelle pour envoyer la séquence de Loïc Prigent. Vous êtes prêts? Voici l'hyperpire. Vendredi soir, le disque jockey, musicien, patron de boîte de nuit le plus important de France, David Guetta, était à l'Hyper Show. Donc on a fait boîte de nuit, jeu de lumière et la fameuse danse de Frédéric Becbédé, dite danse du tétard. Clémenceau était de la partie avec un déhanché de reine et très démocratique, on a eu un cours de Géronto Dance. Il suffit d'un flingue pour venir danser en chaussons dans n'importe quelle boîte de nuit. On a appris les nouveaux mots du nightclubbing. Par exemple, on ne dit plus musicien, mais... Musicien, je suis plutôt un assembleur de sons. Voilà, on ne dit plus disque, mais... Un CD enregistreur. Et on ne dit plus régional, mais... Worldwide. On a appris comment emballer les filles sur les pistes de danse. C'est quoi qui vous excite en particulier chez les mecs cultivés? Quand ils disent des trucs, je comprends pas tellement. Est-ce que votre concept onirique à tendance kafkaïenne coexiste avec la vision sublogique que vous vous faites de l'existence intrinsèque? Contumace, plutocratie. Et au final, on a appris à décrypter les sourires d'un patron de boîte. Sourire, toi tu peux pas entrer, mais ta sœur avec la mini-jupe de salope, pas de problème. Sourire, merde, la soirée mousse vient de virer à l'électrocution générale. Sourire, tiens chérie, un ticket conso. Et enfin le sourire, sans déconner, les mecs payent 200 € une bouteille en boîte? Non. Génial. Voilà, on s'est vraiment marré, c'était de la bonne télé. Merci Loïc. Très en forme Loïc. Bien. Connaissez-vous beaucoup de couples qui durent aussi longtemps que 20 ans? Eh bien, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Philippe Chevalier et Régis Laspalès. Bonsoir monsieur, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Oh oui. Voilà, ça s'en va. Elles vont revenir, ne vous inquiétez pas. Ah bon? Restez calmes, elles reviendront. Bah non, parce qu'elles nous amènent comme ça, puis après elles partent. Voilà, c'est terrible parce qu'on on vous fait un petit peu envie, puis on les a bien en face. On vous maintient dans un état de s'il vous plaît. Là. Bien. Un état de, s'il vous plaît. Un état de s'il vous plaît. Je crois que c'est mal. important d'être en état de s'il vous plaît souvent. Très bien. Bien, Régis et Philippe, vous allez nous brosser votre portrait vous-même en lisant le prompteur qui se trouve là. Et c'est vous, Philippe, qui commencez. Allez-y, allez-y. Bonsoir, je suis Chevalier, je suis la moitié de Chevalier et Laspalès, nous sommes drôles.
Voilà, vous voyez. Alors ça, ça marche. Ben oui. 3 ans de carrière. Nous venons parler de Ma femme s'appelle Maurice, notre film avec Jean-Marie Poiré. Le film a coûté 17 millions d'euros, mais personne n'a été payé plus de 122 000 euros. C'est donc, on peut dire n'importe quoi, évidemment, oui. C'est donc que tout est sur l'écran pour ton confort visuel, à toi public, en anglais. Le film s'appelle, les salauds, et il a fait un carton en juillet, et au festival du film gay et lesbien de Philadelphie. Je n'y suis pour rien. Vous avez donc devant vous une icône lesbienne, moi. La brochure officielle du festival promettait « It needs to be seen to be believed ». Believed, sorry. It needs to be vu, to be cru, comme chez le boucher. Tout à fait. C'est à votre tour. C'est à vous. Bonsoir, je suis Las Palès, je joue Maurice Lapin, avec 2 P comme un lapin. Ça, c'est moi qui le rajoute. Et je fais la méchante. Je déteste les imprimés parce que ça me boudine. Avec Chevalier, on est apparus ensemble au Petit Théâtre de Bouvard en 83 sur Antenne 2. On a un créneau et on est les seuls dedans. Oui. On a fait le sketch du mec dont la chienne s'appelle Rebecca et la femme s'appelle Tartine. C'est vrai. Ah oui, non, mais on est 2 saligots scotchés au Fernand Reynaud. 2 misogynes avec un humour de contrôleur de train. Allez, si vous êtes gentil, je vous ferai l'astrologue qui lit dans les lignes du pied à travers la chaussure. C'est vrai. Oui. Et alors, vous nous le faites ou pas? Non. Ça, c'est... Non, mais c'est juste pour c'est-à-dire que très bien, l'astrologue, ma femme, elle est allée voir un astrologue. Il est très fort puisqu'il lui lit dans les lignes du pied. Ah bon, qu'est-ce qu'il lui a prédit? Il lui a dit qu'elle chaussait du 38. C'est un truc comme ça, non? Ah, oui. Merci beaucoup. Non mais attention, vous pouvez y aller maintenant. Vous partez. C'est un vieux sketch. Non, c'est très ancien. C'est très Ce sont des sketchs qu'on a écrits avant la guerre, dans les années 30, et par conséquent, non, ça n'est pas évident. On se les rappelle un petit peu moins parce que maintenant on fait de la vraie comédie. Vous faites autre chose. On a négocié, comme dirait Las Palès, le virage du théâtre, puisqu'on a joué une pièce qui s'appelle Ma femme s'appelle Maurice. Si je vous ennuie, vous me le dites, Frédéric. C'est pas ça, c'est que j'aimerais lancer la pub et vous en parler après. Vous avez votre travail aussi. Non, mais il fait son travail. Voilà, donc maintenant on va vous vendre des produits et on revient tout de suite avec Chevalier et Las Palès. Est-ce qu'on aura des prix? Je vous présente Jonathan Lambert, Régis Las Palès, Philippe Chevalier. Ils viennent nous parler de Ma femme s'appelle Maurice de Jean-Marie Poiré, sorti le 25 septembre. Et oui, ça approche. Et oui, et vous êtes un petit peu comme ça. Un petit peu, mais bon. Enfin, en même temps, la pièce a été un succès interplanétaire. On va en parler. Alors, dans le film, il n'y a pas que vous. Il y a également Alice Evans. Il y a une distribution éblouissante. Tout à fait. C'est-à-dire tous les petits rôles, c'est des gens qu'on connaît. Donc, c'est vraiment une fête de la comédie. C'est une fête de l'image et du rire. Et tous les petits rôles paraissent grands. Bien. Tellement ils sont habités par des acteurs de talent. Donc ça, c'est beau. C'est une très belle contrepétrie. Oui, sûrement. Bien, alors c'est l'adaptation au cinéma d'une pièce de théâtre que vous avez jouée pendant combien de temps? On l'a joué 600 fois à peu près. On l'a joué pendant 2 ans et demi au gymnase et au théâtre Marigny. Voilà, on l'a joué 2 fois et demi pendant 600 ans. Voilà, non mais cela dit, alors... Est-ce vrai, un des plus gros succès du XXe siècle au théâtre, depuis La Cage aux Folles? Certainement, vrai, avec La Cage aux Folles et le Dîner de Con. Non, c'est vrai que c'était un très très gros succès, c'est vrai. Et y compris en cassette, DVD, tout ça. Et donc maintenant, c'est un film. Et alors, pour réaliser le film, vous n'avez pas pris n'importe qui, puisque vous avez pris le réalisateur du Père Noël est une ordure. On a pris celui dont on rêvait, puisque dès qu'on a lu la pièce, on s'est dit cette pièce est fantastique et il faut absolument que plus tard on en fasse un film. Alors pas nous, bien sûr. On avait en tête un adaptateur et un réalisateur qui portaient le même nom, qui était Jean-Marie Poiré, et il est venu à nous, tel Zorro. Il nous a. Il est arrivé une cape. Voilà. Exactement. Et son grand lasso, et son grand chapeau, sa grande casquette. Et il a fait cette adaptation en collaboration. Mais lui avait déjà l'habitude de faire ce genre de choses. Il a fait le Père Noël, il a fait Papy fait de la Résistance. Donc c'était vraiment l'homme idéal pour nous. Et je crois qu'on l'aurait pas fait sans lui. Alors l'histoire, c'est une histoire vaudevillesque, donc qui est la même que celle de la pièce, histoire d'un type qui est amoureux de sa maîtresse, forcément, avec laquelle on ne sait pas si c'est vraiment sa maîtresse. Enfin, donc c'est
C'est un objet de C'est un convoitise. gros salaud. Voilà, alors Joué type par vous, hein. Voilà, ce type est un gros salaud, c'est un mari volage. Il est entretenu par sa femme et ses beaux-parents qui sont milliardaires, lui ne fait rien. Et il part en week-end à Venise avec sa petite poulette, qui est donc jouée par Alice Evans.